bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Alors aujourd'hui on va voir ce qui arrive à vous, donc durant la semaine du lundi 24 au dimanche 30 mai 2021. On va commencer par prendre une carte des mudras. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les mudras, c'est de la méditation mais avec la gestuelle des doigts. Alors cette carte elle va vous accompagner toute la semaine. Elle va vous aider si vous avez un coup de blues ou un ras-le-bol général, ou si vous pratiquez la méditation et que vous voulez rajouter un petit plus, je vous conseille de rajouter la carte que l'on va avoir ici maintenant. Alors s'il vous plaît, quel mudra conseillez-vous de travailler? Ah, le mudra Vayu. Donc ça, c'est la gestuelle des doigts à faire. Et ça vous dit intention soit vraie. Donc je vais vous lire le petit texte qu'il y a derrière. Le mudra du vent aide comme tous les troubles occasionnés par un excès de vent. Bâillonnement, rhumatisme, arthrose, sciatique, tremblement des membres. En cas de trouble aigu, tenir le mudra aussi longtemps que nécessaire. En cas de mal chronique, 4 fois par jour pendant environ 10 minutes. Veillez à ce que vos paroles, vos attentes et vos désirs correspondent à vos pensées, que le dedans soit comme le dehors. Voyez-vous en esprit comblé de réussite, de satisfaction et de bonheur. Cette représentation attire comme un aimant dans votre vie tout ce qui correspond à votre état intérieur. Et pendant que vous visualisez en esprit être comblé, être plein de bonheur et de réussite, vous dites cette petite phrase du mudra qui est: je nourris des sentiments aimants et des pensées positives et attire magiquement ce qui est bon et digne d'être aimé. Le mudra Vayu. Je vous remontre le signe. Donc voilà. Alors on va aller voir le thème de la semaine, voir un petit peu. S'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, la duchesse Violette, raide, frustrée, blasée. D'accord. Cette carte, elle parle d'elle-même, elle dit que ça va être une semaine assez compliquée, ça va être une semaine où vous allez être un petit peu... vous allez en avoir marre de tout. Rien va vous agacer. Vous allez manquer de réceptivité. Vous allez peut-être aussi avoir un déséquilibre des émotions pour le coup. Excusez-moi, je ne vous montre pas la carte. Vous allez un petit peu... c'est marrant, les trois sœurs sorcières, le pouvoir des trois, c'est un petit peu ce que j'allais dire. Avoir l'impression de revivre sans cesse les mêmes journées. Oui, de vivre une journée sans fin. Donc on vous conseille vraiment, oui, de faire attention justement à vos émotions, à vos pensées. Voilà. L'intention soit vraie. Ça rejoint totalement cette carte-là. Donc ça risque d'être une semaine assez compliquée, oui. Un ras-le-bol général cette semaine. Le thème de la semaine. Ok. On va aller voir les énergies du coup. Alors s'il vous plaît. Pour la semaine du lundi 24 au dimanche 30 mai 2021, quelles vont être les énergies principales de cette semaine, s'il vous plaît? Pour ceux qui vont regarder, soyez reliés à votre centre, soyez centrés, soyez centrés. On vous conseille vraiment, enfin une énergie, il va manquer de l'ancrage cette semaine. Il va manquer de réflexion et de maîtrise, j'ai l'impression. Vous n'allez pas avoir les idées très claires. Hein. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quelles vont être les énergies principales de cette semaine? Accepter la différence. D'accord. Un manque de compréhension. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez avoir à dire des choses, que vous allez vous exprimer, mais que vous n'allez pas être forcément compris ou comprise. Et avec cette carte-là,
conseille vraiment de comprendre que les gens n'ont pas forcément la même vision de la vie que vous, ou n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes ressentis, oui, ou oui, qui n'ont pas besoin des mêmes choses que vous au moment où où vous en avez besoin. Vraiment, d'accepter aussi les croyances des autres, hein. Mais vous allez vraiment vous sentir incompris cette semaine. Et on vous conseille vraiment de vous recentrer, hein. La maîtrise, voilà, et de garder la maîtrise. Il va vraiment y avoir un manque de maîtrise cette semaine. Vous n'allez pas contrôler vos émotions et ça va être dû à vos pensées, hein. Les coïncidences significatives. Alors cette carte-là, elle me fait un petit peu penser aux synchronicités. Elle me fait penser aux synchronicités. C'est un petit peu comme si on vous disait que oui, vous allez avoir tout un tas de signes cette semaine, tout un tas peut-être d'informations et ça va vous mettre pas bien en fait. Je la recouvrirai après celle-là. Mais oui, c'est des informations, vous allez apprendre des choses qui ne vont pas aller forcément dans votre sens. Ou des choses que vous n'allez peut-être pas comprendre vous-même. Au dos du deck, vous avez ajouté un brin de folie, de prendre les choses avec un peu plus de légèreté, hein. La résistance, la résistance, on vous conseille vraiment de lâcher prise, hein. De lâcher prise. D'arrêter de vous protéger peut-être aussi. De comprendre certaines choses vis-à-vis des gens qui vous entourent. Haute vibration, et oui, de changer de vibration. Cette semaine, vous risquez de tomber dans des vibrations très basses et on vous conseille vraiment de les élever. De les élever justement en maîtrisant vos émotions, en maîtrisant vos pensées. Et la bonne décision, ça vous permettra vraiment de faire les bons choix. Ok, ben, l'énergie principale cette semaine, ça va être une énergie assez compliquée où, où je sens qu'il va y avoir beaucoup d'échanges avec des gens, mais qu'en même temps qu'il va y avoir une incompréhension. Vous n'allez pas réussir à vous faire comprendre, ou peut-être que les gens à qui vous allez vous adresser ne seront peut-être pas prêts à entendre ce que vous avez envie. Mais je ressens que vous allez avoir beaucoup d'informations avec cette carte-là, avec la coïncidence significative. Je ne sais pas pourquoi, pourtant ça n'a rien à voir avec la signification de la carte, hein. Mais j'ai vraiment l'impression que oui, vous allez recevoir beaucoup d'informations qui vont pas vous plaire. Et peut-être pour ça aussi qu'on vous conseille de voir les choses avec un peu plus de légèreté. Et également, on vous dit que vous avez le pouvoir de changer les choses. Mais pour cela, il vous faut le courage d'oser. Je peux même continuer de mettre un peu plus de douceur peut-être dans vos paroles, dans votre façon de vous exprimer. Et d'écouter votre intuition. Peut-être qu'en écoutant votre intuition, vous arriverez peut-être un peu plus à mettre des mots sur ce que vous souhaitez faire passer. Alors, je vais quand même les recouvrir. Hop, 3. Alors, sur le fait de se recentrer, voilà, accepter le chaos, voilà, c'est bien ce qui me semblait, hein, sur le fait d'avoir des informations, des réponses qui ne vont pas spécialement vous plaire ou qui n'iront pas dans votre sens. On vous conseille vraiment d'accepter, hein, d'accepter mais d'accepter ce qui arrive à vous, vraiment d'accepter ce qui arrive à vous.
ici et maintenant au dos du deck, de vivre le moment présent. Alors sur accepter la différence et la résistance, vous avez célébré la beauté. Vraiment retrouver les petits plaisirs de la vie. Oui, voir les choses encore avec un peu plus de légèreté et avec un peu plus de compassion aussi. Oui, de compassion. De vous ouvrir vraiment au monde, de vous ouvrir aux gens. De voir la beauté en toute chose aussi. Hein. De vraiment, oui, de lâcher prise et de revoir la beauté des choses. Et ça vous permettra peut-être de comprendre certaines personnes, de comprendre certaines de leurs réactions, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous appris aussi les mêmes leçons. Alors sur la maîtrise et la haute vibration, voilà, on vous conseille d'avoir un regard différent, de voir les choses différemment. Donc l'énergie de cette semaine, ça va être vraiment l'incompréhension, mais pour éviter justement de rentrer peut-être dans un conflit ou dans des choses négatives, vraiment de contrôler vos pensées, vos émotions et d'accepter ce qui arrive à vous, hein, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui va vous faire plaisir. Ah, peut-être qu'on va juste ne pas être d'accord avec vous si vous avez envie de déménager ou si vous voulez démissionner ou oui, ou sur un projet futur. Ça peut être des désaccords qui peuvent peut-être vous peiner parce on vous soutient pas peut-être. Ok. Bon, ça va être une semaine riche en émotions. On va... Donc voilà, veuillez m'excuser, j'ai stoppé la vidéo et j'ai replacé les cartes parce que j'ai été appelée à l'ordre. C'est C'est très rare que vous allez m'entendre parler de mes guides et surtout c'est très rare que mes guides interviennent lors d'un tirage. Mais là ils m'ont dit attends, t'as été un peu trop vite en besogne, t'as juste vu à la surface, t'as pas tout dit. Et c'est vrai que maintenant qu'ils m'ont rappelé à l'ordre, je reconnais, je n'ai pas tout dit, je n'ai surtout pas dit le principal. C'est parce que voilà, c'est général, je reçois tout plein d'informations, j'essaie de faire le tri, j'essaie surtout d'aller au plus vite pour pas faire de longues vidéos et là je vous avoue que je suis passée totalement à côté de quelque chose d'essentiel, quoi, de vital et qui change la donne. Donc tout ce que j'ai dit au début, ça ne change pas. C'est exactement ce que j'ai dit, sauf que voilà, je n'ai voilà, accepté le chaos. Donc cette carte-là, elle signifie qu'effectivement, il va y avoir quelque chose qui va arriver dans votre vie qui va un peu détruire votre monde, détruire votre univers. Mais c'est pour quelque chose de positif, pour quelque chose de très bien. Sauf que ça ne va pas plaire à votre entourage. Votre entourage ne va pas comprendre votre choix, votre envie. Donc ça peut être, oui, comme je vous avais dit tout à l'heure, peut-être votre envie de déménager ou votre envie de vous remettre avec quelqu'un ou de démissionner. Ils ne vont pas comprendre ça. L'incompréhension de cette semaine vient de ce côté-là. Le chaos et le fait d'accepter le chaos vient vraiment d'un changement brutal et inattendu qui arrive dans votre vie. Un chamboulement total. Et c'est ça qu'on vous conseille d'accepter, qu'on vous demande d'accepter parce que ça va vraiment être vraiment un changement radical. Vraiment. Même si c'est un changement positif, il faut quand même accepter ces changements. Accepter de s'éloigner peut-être de certaines personnes. Accepter de s'éloigner de... Enfin, ça peut être plein de choses. Voilà. Et c'est également pour ça aussi peut-être qu'on vous conseillait de maîtriser vos émotions, de trouver un équilibre dans vos émotions, de ne pas vous laisser justement influencer, ne pas laisser l'opinion, l'avis des gens prendre le pas sur votre décision. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de vous centrer, de trouver un équilibre dans vos émotions, de changer de vibration, vraiment de continuer à vibrer ce que vous voulez faire ou ce que vous aurez envie de faire et vraiment de voir les choses différemment en ne voyant que vous, en ne voyant seulement ce que vous avez réellement envie de faire et ça vous permettra
de prendre la bonne décision, de prendre votre décision et non celle de ceux qui vous entourent. Et en même temps, on vous conseille, voilà, d'être vraiment ici et maintenant. Vous avez pris ou prise votre décision, ou vous allez prendre votre décision. Et on vous conseille vraiment de vous ancrer. Une fois que vous aurez pris votre décision, de vous ancrer et de laisser faire les choses sans vous faire influencer par l'extérieur, mais tout en ayant une certaine compréhension, en ayant une compréhension aussi de ce qui se passe. On vous dit également de ne pas forcément vouloir à votre entourage, également vraiment de les comprendre. Donc voilà. C'est vraiment un changement, un chaos, un changement positif. Hein. Voilà. Et je ne recommencerai plus. Donc maintenant, on va aller vraiment voir l'état d'esprit général pour cette semaine. Alors s'il vous plaît, tant que vous êtes avec moi mes guides, vous allez me dire pour cette semaine l'expérience de l'existence. Donc cette semaine, vous allez vraiment, l'état d'esprit, vous allez vraiment comprendre tout ce que vous avez vécu par le passé. Peut-être que par le passé, vous avez déjà été influencé dans vos choix. Et là, vous allez comprendre que non, en fait, non. C'est ma vie, c'est moi qui crée ma vie. C'est mes choix, mes décisions. Vous allez vraiment comprendre les leçons de votre passé. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez également retrouver l'expression de soi. L'esprit libre, une tranquillité d'esprit. Oui, vous allez être en accord avec ce que... Voilà. Avec vous. Vous allez être en accord avec vous. Vous allez avoir un état d'esprit où vous allez avoir envie de créer ce que vous voulez, de manifester également ce que vous voulez. Vous n'allez pas vous faire influencer. C'est génial. Vous allez vraiment également vous recentrer sur vous, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et c'est peut-être ça aussi, hein, le fait d'être blasé, hein, le fait que votre entourage, lui, ne vous soutient pas, ne vous comprenne pas. De toute façon, s'ils ne vous comprennent pas, ils ne peuvent pas vous soutenir. Hein. Alors, on nous parle de poids, de responsabilité. On va en savoir un peu plus après. Certainement, là, je le vois comme le poids de la famille. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on nous parle d'introspection sur l'expérience de l'existence. Donc, c'est vraiment... oui, un état d'esprit en pleine prise de conscience. On nous parle d'espièglerie, sur le fait d'être le créateur de sa vie, de reprendre son pouvoir. Vous allez vraiment... Un état d'esprit où vous allez voir les choses avec un peu plus de légèreté. Vous allez comprendre beaucoup de choses qui vont vous permettre de vous détacher, en fait. Également de vous détacher de ce fardeau. Hein. L'espièglerie, elle est aussi sur le fardeau. Hein. Et sur l'expérience de l'existence. Ça veut dire également que vous allez voir votre passé avec un peu plus de légèreté, avec un peu plus de compréhension. Alors, un état d'esprit libre, un état d'esprit qui... Vous allez reprendre votre pouvoir cette semaine. L'isolation sur le fardeau. Mais on voit que vous allez sortir justement de ça. Peut-être qu'actuellement vous vous sentez peut-être isolé. Que vous vous sentez peut-être accablé par beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de responsabilités. Mais on voit que vous allez reprendre votre pouvoir. Que grâce à cette introspection, vous allez voir les choses avec un peu plus de légèreté. Grâce à cette introspection, mais surtout grâce aux leçons que vous allez comprendre, que vous allez apprendre, ou que vous avez déjà appris.
Mm. Alors, on nous parle le mât. Le mât, c'est un petit peu... Enfin, oui, le mât, c'est le commencement. C'est le début de quelque chose. C'est l'aventure. On est un petit peu insouciant. On, on s'en moque un petit peu de tout. On y va, on fonce. Voilà, on fonce, on y va. Dites ce que vous voulez, je m'en moque. Moi, j'y vais, je saute. On verra où que ça me mène. Mais le chiffre 0 représente, indique également le tout et rien. Elle indique que vous êtes le créateur de votre vie, que rien n'est défini, rien n'est figé. Vous avez le choix. Vous êtes en face de plusieurs possibilités. C'est super. Et les amoureux qui nous parlent encore, bon, qui peut nous parler d'amoureux, mais également de prise de décision ou de dualité. Ah, là, je dirais plutôt avec la douleur de dualité. Hein. L'achèvement, voilà. L'achèvement, vous arrivez vraiment à la fin de quelque chose. Vous arrivez vers le monde, vers le succès, vers la plénitude, vers un nouveau niveau de conscience. Et je pense que vous l'avez déjà, ce nouveau niveau de conscience. Et que vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui vous bloque, de tout ce poids sur les épaules. Peut-être de ce sentiment de solitude aussi. Le fait de se sentir seul face à ce qu'on vit, à ses émotions, à ses peurs, à ses craintes. Mais voilà, vous êtes vraiment en train de, ouais, vraiment de comprendre les choses. L'intégration, vous êtes vraiment en train de retrouver un équilibre entre le yin et le yang, sur l'expérience et l'introspection. C'est génial. Vous êtes... j'ai l'impression que vous commencez à retrouver aussi la patience. Que maintenant vous êtes capable de laisser faire les choses. Ouais. Vous êtes vraiment en train de lâcher prise. De retrouver votre pouvoir, de retrouver votre courage. De retrouver votre force, mais votre force tranquille. Je vois aussi beaucoup de compassion. Les choses, ils sont vraiment en train de s'éclaircir, de s'illuminer pour vous. Pourquoi? Parce que vous aurez repris votre pouvoir, parce que vous verrez les choses différemment, avec un peu plus de légèreté, l'innocence. Ça me fait penser à la carte du mât. Vous allez vraiment retrouver votre enfant intérieur. Vous allez vraiment laisser tomber toutes ces responsabilités ou toutes ces émotions, tout ce qui vous retenait en fait. Tout ce qui vous retenait dans une sorte de solitude, dans une sorte d'enfermement ou peut-être une incompréhension. Mais on nous parle de joie retrouvée avec l'innocence. Vous allez retrouver la joie. 19, c'est le soleil, c'est le succès, c'est l'abondance, c'est l'épanouissement aussi. Donc c'est super, enfin, on voit vraiment un bon état d'esprit. Vous mettez fin à tout ce qui vous pesait, à tout ce qui vous bloquait. Non? Ouais. On me dit d'arrêter. Ok. Donc super état d'esprit pour cette semaine. Franchement, trop contente. Équilibre, prise de pouvoir. Vous allez vers ce que vous voulez. Ouais, c'est génial. Ok. Alors, eh bien, on va prendre un petit message général. Alors, s'il vous plaît, pour cette semaine. Ah, on nous parle de triomphe pour cette semaine. De triomphe. Alors, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à faire passer? Voilà, de triomphe, après quoi? Après une prise de recul, après une prise de sagesse, une compréhension des choses. Quel message avez-vous à faire passer? Un message.
s'abonner. Et donc on parle de quelque chose qui arrive assez rapidement, brutalement, hein, comme on avait vu tout à l'heure, hein, dans les énergies. C'est génial. C'est celle-là qui est tombée. Voilà, triomphe, pourquoi? Parce que vous aurez eu une certaine clairvoyance, vous aurez compris certaines choses. Et ça vous a apporté des solutions, des réponses. Vous avez la clé de la porte, la clé des opportunités. Et vous allez le lâcher prise. Qui montre que tout ça, c'est quelque chose qui est arrivé assez brutalement. On voit également, oui, les solutions, le lâcher prise, cette prise de conscience. Tout ça, c'est arrivé, je dirais pas instantanément, mais presque, quoi. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel autre message avez-vous à faire passer à ceux qui regarderont cette guidance? Ah, on nous parle d'épreuves. Voilà, vous allez comprendre tout ce que vous avez vécu. Vous allez comprendre tout ce que vous avez vécu. Et c'est ça qui va vraiment vous tout débloquer. On parle d'isolement, de solitude. Donc on voit que c'était vraiment, oui, avec les blocages, les épreuves et la solitude, je vois vraiment et avec la sagesse, un moment d'introspection qui vous a permis d'avoir les réponses à vos questions. C'est pour cette semaine qui va vous permettre d'avoir les réponses à vos questions, de lâcher prise. Et hop, et on voit que c'est quelque chose, voilà, on nous parle de mouvement, les choses y bougent. On parle de, oui, c'est vraiment des choses qui sont en train de se faire. C'est super. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel autre message avez-vous à faire passer? Donc, on parle des choses négatives, de la jalousie, des médisances, le fait d'être perturbé, de ne pas savoir où on va. Donc ça, c'est lié au blocage, mais on voit que vous avez également le triomphe. Vous allez vraiment retrouver votre voie, votre chemin, hein, par rapport à tous ces éclaircissements. On voit également ce qui pouvait vous bloquer. C'était vraiment des énergies négatives. Hein. Là, je voudrais en reprendre deux autres, s'il vous plaît. Voilà, on nous parle de travail, mais également le fait d'entreprendre des choses. Vous allez vraiment mettre des choses en place. Après une prise de recul, hein. Après une prise de recul qui a pris certes du temps, mais voilà, les choses ils bougent. Hein. Vous allez vraiment trouver des accords, des engagements. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Donc on nous parle d'harmonie et du bon chemin, d'un chemin positif. Et pourquoi? Parce que vous aurez lâché prise et on voit que c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Hein. C'est génial. Cette semaine, vous allez avoir les réponses à vos questions. Vous allez avoir le recul nécessaire. Vous allez faire l'introspection qu'il faut pour arriver justement à vous sortir peut-être de votre mental, de votre état d'esprit. Et ça va vous permettre d'avoir des éclaircissements, cette prise de sagesse. D'avoir les solutions, des réponses, vous allez savoir quoi faire. Et on voit que ça va arriver rapidement. J'aurais eu envie de le recouvrir, mais avec un autre. Alors attendez, je vais mettre pause quelques secondes, je vais aller chercher un autre jeu. Donc voilà, je vais prendre le même jeu, je vais prendre les 77 chocolats pour recouvrir. Alors s'il vous plaît. Alors sur le triomphe, vous avez un homme. Un triomphe avec un homme.
Mhm. Donc tout ceci nous parlerait-il d'un homme? Attendez, là, trop de cartes. Un homme ou une femme si vous êtes un homme et que vous regardez ma vidéo. Ah, une prise de sagesse sur une dépendance. Donc je pense avec la carte de l'homme, une dépendance affective. Hein. Ok, donc on peut prévoir une guérison également, une prise de conscience sur ça. Alors on va couper. On nous parle d'imprévu. Sur ce qui va arriver vite, on nous parle d'imprévu. C'est vraiment quelque chose... oh, c'est marrant, regardez. Sur la carte 24, vous avez la carte 24. C'est vraiment un énorme éclaircissement que vous allez avoir. Hein. On voit également que sur les réponses, on a la main tendue. Donc, soit vous allez être, comment dire ça, oui, soutenu, ou soit... Mais là, je vois beaucoup plus de douceur. Je vois plus la douceur. Vraiment des réponses, des solutions qui vont vous apaiser, qui vont vous soulager. Sur le lâcher-prise, on a l'amour divin. Donc on parle bien sur un lien d'amour, quoi. Sur la personne de votre cœur. Vous allez lâcher prise par rapport à un lien. Alors, sur les montagnes et les obstacles, vous avez la chance. La chance divine. Donc c'est que vous êtes vraiment protégé. Hein. C'est vraiment... Là, pour le coup, avec la chance divine, je prends vraiment... Voilà, c'était vraiment des obstacles, c'était vraiment des chutes qui ont été là pour vous... Des chutes bénéfiques, des chutes qui ont été là pour vous faire comprendre certaines choses, pour vous faire avancer, évoluer. Hein. Et ça, vous, avec, avec le Oshozen, on a vu que vous avez compris ces leçons. Voilà, encore sur la fête de la solitude, vous avez la carte entreprendre. C'était vraiment une introspection qui vous a permis de vous recentrer, qui va vous permettre de vous recentrer, qui va vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment. Et c'est ça aussi le mouvement. Sur le mouvement, vous avez l'abondance. Vous avez l'abondance. C'est génial. Alors, sur les médisances, vous avez voilà, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas bon. Vous êtes sorti de tout ça. Hein. C'est génial. Au dos du deck, vous avez la croissance. Des choses qui évoluent petit à petit. Alors, on va recouvrir. Et bien, hop. Une prise de sagesse, voilà. Sur le labyrinthe, le fait de ne pas être bien. Voilà, vous avez pris une prise de sagesse vis-à-vis de ça. Vous avez su... J'ai du mal à parler au futur quand je fais les guidances. J'ai tendance à parler présent, mais non, c'est pour cette semaine. Vous allez prendre vraiment une prise de recul vis-à-vis de tout ça, hein, de tout ce qui est négatif. Une prise de sagesse. Et sur le fait d'entreprendre des choses, vous allez avoir... Ça va vous permettre d'avoir des opportunités, hein, de vivre de nouvelles choses. Et là, la carte euro qui peut parler de matériel, d'argent, mais là, je vois plus énergie. Je la ressens vraiment comme la carte de l'énergie. Le fait, avec l'harmonie et d'être sur le bon chemin, vraiment, voilà, comme on avait vu tout à l'heure, de changer vos vibrations. Vous allez vous régénérer vos énergies. C'est génial. Et au dos du deck, vous avez l'invitation. L'invitation après un manque, après une perte de cette personne-là. À cause de quoi? À cause de médisance, de jalousie, de choses négatives. Et c'est ça qui a fait que vous ou la personne de votre cœur avait tourné le dos. On voit encore une fois, on parle de la maison. Donc là, ça peut nous parler du fait de travail intérieur et de rapidité. Hein, des choses encore qui arrivent vite. Et bien, c'est cool, hein. C'est génial. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous conseille de faire ce mudra-là. Soit vrai, intention, de ne pas penser à des choses négatives. Hein. Ok, bon. On va aller voir côté professionnel et après on ira voir côté sentimental.
fait longtemps, professionnel. Alors, s'il vous plaît, pour cette semaine, de ceux qui vont regarder cette guidance, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de renommée. On nous parle de renommée, de réussite, de reconnaissance. Et le hasard qui nous parle. Alors là, cette carte-là, elle vous dit que votre situation professionnelle va changer. Elle va évoluer. Et cette carte-là, elle indique aussi la rapidité. Les choses, ils vont arriver rapidement pour vous cette semaine. On nous parle vraiment de reconnaissance. Vraiment une reconnaissance due au travail que vous avez fourni. Wow, mais c'est des belles guidances. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Tant que vous êtes avec nous. Alors, on nous parle de découverte. Oui, vraiment une renommée, une réussite grâce à vos connaissances. Grâce à ce que vous savez. Cette carte-là, elle indique également que vous allez vraiment au-devant des opportunités. Elle indique aussi que vous allez élargir votre horizon. Mais on voit vraiment une réussite due à votre savoir, tout simplement. On nous parle de sagesse, encore une fois. Sur la renommée. Et l'inconstance. Ok. Alors l'inconstance, elle indique que vous allez être méfiant vis-à-vis de ça. Vous allez être assez indécis vis-à-vis de ce changement. Et ça me fait penser au chaos de tout à l'heure, où on vous conseillait justement d'accepter ce chaos. Donc ça pouvait également parler professionnel, pour le coup. On nous parle également avec cette carte-là d'instabilité. Mais elle indique aussi que les choses ne dépendent pas forcément de vous, pour le coup. C'est peut-être une mutation où vous n'aurez peut-être pas le choix d'accepter. Ok. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Pour cette semaine, on nous parle de stérilité. De calme, où les choses ne bougent pas. Dites-moi un peu plus sur la carte stérilité. Pourquoi les choses ne vont pas bouger? La résistance. Non, l'étoile de femme, excusez-moi. La sensibilité. Manque de centrage. Manque de fiabilité peut-être. Manque de confiance en vous. Manque de confiance en vous. Il va vous manquer de la confiance en vous. C'est pour ça que les choses ne vont pas bouger. C'est pour ça aussi que vous allez peut-être avoir peur d'accepter ce changement au niveau professionnel. Pourtant, on vous parle de réussite. Vraiment sur la renommée et la prise de... C'est pour ça aussi qu'on vous conseille d'avoir un recul vis-à-vis de tout ça. De prendre une certaine prise de sagesse vis-à-vis de ce qui arrive à vous. Parce que vous avez vraiment la réussite. Et les plaisirs qui ressortent encore. Les plaisirs qui nous parlent d'harmonie, de douceur, justement, dans ce que vous pouvez vivre. Elle nous parle également de joie. Donc, c'est que vous allez vraiment retrouver vous allez prendre le dessus, peut-être sur toutes vos angoisses, vos peurs, et vous allez accepter ce changement, j'ai l'impression. Pour certains. Alors, sur la découverte, vous avez la grâce qui nous parle, oui, vraiment de période calme, de période de répit, mais une période nécessaire pour que vous puissiez justement prendre les bonnes décisions, pour que vous puissiez trouver les solutions dans le silence, dans le calme, dans le repos. Et pour peut-être vous permettre également, comme on avait vu tout à l'heure, reprendre votre pouvoir. Vous voyez, et juste de là, la carte de l'isolation. À mon avis, c'est lié à ça justement. Pour que vous puissiez justement, oui voilà,
trahison. Donc attention, c'est pas forcément la trahison. Cette carte-là, elle peut indiquer un manque de confiance en soi. Un manque de confiance en soi. Et cette carte-là, elle vous conseille vraiment de reprendre votre indépendance, votre pouvoir. Mais elle peut également nous indiquer que vous êtes quand même méfiant vis-à-vis de tout ça. Prudent. Voilà, sur la réussite et les plaisirs, vous avez les honneurs, hein, qui nous parlent d'évolution, également de stabilité, mais aussi de reconnaissance, de satisfaction aussi. Vous allez être vraiment reconnu dans dans votre domaine professionnel. En tout cas, dans ce que vous savez faire. Hein. Vous allez être reconnu. Hein. Cette carte-là nous parle également d'admiration. Hein. C'est peut-être ça aussi, justement, qui va vous permettre de retrouver ce plaisir. Okay. On va en prendre deux dernières. Alors, à la coupe, vous avez la destinée qui nous parle de réponse, de solution, mais également d'ouverture, d'opportunité. Hein. Et les pourparlers qui nous parlent de discussion. De discussion. Alors, de discussion assez... comment dire ça? Parce que cette carte-là, elle a deux sens. Soit elle peut indiquer que vous allez avoir des discussions assez poignantes, assez blessantes, ou soit elle peut également indiquer d'avoir une vision plus juste des choses, une compréhension plus juste des choses. Ça me fait penser aux énergies de tout à l'heure qui vous conseillaient d'être dans la compassion au niveau de ce que peut-être les gens ils vont vous dire. Parce que par derrière, vous avez vraiment le bonheur. Hein. Alors, sur les honneurs, la grâce, les plaisirs et la grâce, vous avez pensée, amitié qui nous parle d'idées favorables. Vraiment que vous allez mettre vos idées en avant. Vraiment, c'est vraiment la carte des choses favorables, de fidélité aussi. Côté, oui non, de toute façon on n'est pas côté sentiment, donc non. Mais elle annonce vraiment que vous allez mettre vos idées en avant, vous allez vraiment vous exprimer. Et vous avez la table qui nous parle d'invitation, mais également de réunion. De réunion. Donc vraiment des choses, oui, vous allez parler certainement, vous allez en parler avec des hauts placés, mais en tout cas, on voit un énorme changement dans votre vie professionnelle pour certaines personnes. Faut pas oublier que c'est général. Mais on voit que vous allez être prudent, vous allez être méfiant, mais j'ai plus l'impression que c'est plutôt la peur du changement, justement, qui pourrait vous retenir. Mais on voit que vous allez voir les choses différemment durant cette semaine et que vous allez prendre la bonne décision pour vous. On va voir côté sentimental maintenant. Le petit message, s'il vous plaît, pour cette semaine. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. La vie sentimentale de ceux qui vont regarder cette guidance durant cette semaine, s'il vous plaît. Durant la semaine du lundi 24 au dimanche 30 mai 2021, s'il vous plaît. Oula, d'accord. Éveil spirituel au dos du deck. Hein. Donc là, c'est marrant. Donc là, on nous parle de vous. Et du coup, pour le coup, de la personne de votre cœur. Donc on nous parle d'un break. Donc là, à mon avis, on va en parler de... Ça va parler aux personnes qui sont... qui ne sont peut-être plus en communication avec la personne de leur cœur, mais on voit que voilà, qui vont se revoir bientôt, qui vont se revoir bientôt, et on voit également qu'il va y avoir certaines vérités de dites, certaines compréhensions justement. C'est super. Alors quoi d'autre s'il vous plaît? En
fait, je vais inviter mes guides à venir plus souvent. Déjà, pour moi, c'est vrai que c'est un peu plus fluide. Mais j'aime bien avoir mon libre arbitre, en fait. Alors, s'il vous plaît. Voilà, on nous parle de choses qui vont bouger, de choses remuantes. Vraiment, les choses, ils vont bouger. Vous allez vous retrouver. Alors, je vais couper. On nous parle de chance. On nous parle de profession, professionnelle et de foyer. Donc, ça peut être un travail à domicile qui pourrait causer causer du stress actuellement, du souci. Mais on voit que voilà, que ça va prendre fin. Donc, ça trop... Ah, on nous parle de liens forts, hein. Pas forcément flamme jumelle, hein, parce que dans cet oracle-là, il n'y a que flamme jumelle, hein. Il n'y a pas âme sœur ou quoi qu'est-ce, hein. Donc c'est vraiment un lien fort. Okay. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Alors dites-moi un peu plus sur ce tirage, s'il vous plaît. C'est dingue, là on voit bien un rapprochement, hein. On voit un rapprochement quelque part, un rapprochement après un break, hein, parce que ça aurait pu être comme ça en fait, hein. C'est marrant parce que côté homme, côté femme, côté homme, enfin bref, ça aurait pu être comme ça. Donc là on voit vraiment un rapprochement, un homme qui va vous dire une vérité, peut-être. Alors, éveil spirituel, hein. Donc on voit bien qu'il va avoir une prise de rendez-vous, après une certaine compréhension. Et donc j'ai vraiment l'impression, mesdames, que c'est vous qui allez proposer la rencontre avec la personne de votre cœur, et que c'est vous, messieurs, qui allez révéler certaines vérités, hein. On peut voir aussi avec le break et le fait que ça a remué, que ça a fait bouger les choses vis-à-vis de votre lien. On voit également que c'est vous deux, hein, messieurs, mesdames, qui avez certaines compréhensions vis-à-vis de votre lien, de votre couple, ou enfin de votre histoire en tout cas. Alors quoi d'autre, s'il vous plaît? Ah, mais dingue, on parle encore de profession. Multifonction, le fait de faire, de penser à plein de choses, voilà, de se reposer vis-à-vis de tout ça. Il ne faut pas trop le rapport. Peut-être qu'à vous, le professionnel, ça vous parle peut-être, hein. Et on nous parle de dirigeant et de directeur. Donc, bon, ça peut nous parler d'une personne assez autoritaire, et on voit la bonne direction. J'ai l'impression que là, ça nous parle vraiment des deux. Ou alors, votre relation est peut-être... vous êtes peut-être connus au travail, vous travaillez peut-être ensemble, je ne sais pas du tout. Là, je vous avoue que le côté professionnel, là, je ne le saisis pas trop. Jalousie, une vérité sur une jalousie. Le masculin va avoir une compréhension sur de la jalousie, sur des choses négatives. Il va vous en parler. Et ça va vous donner envie de le revoir. On nous parle de lien, d'amitié, de la jalousie vis-à-vis de lien. D'accord, ça me fait un petit peu penser aux énergies du début. Le fait que certaines choses ne vont pas plaire à votre entourage. Oui, les choses ne vont vraiment pas plaire à votre entourage, et c'est peut-être ça qui risquerait de faire le break. Peut-être qu'actuellement vous êtes encore ensemble et qu'il va y avoir un break vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de tout ce qui est négatif, de la jalousie qu'il y a autour de vous, de vos amis. Et c'est peut-être ça qui va faire bouger les choses. On peut parler avec la carte de la jalousie, là, d'infidélité, mais je ne le vois pas du tout comme ça, hein. Je vois plus, c'est la jalousie des gens qui vous entourent qui peuvent vous causer problème. Mais on voit qu'il va y avoir une prise
que vous allez en parler, vous deux, et qu'il va y avoir un éclaircissement vis-à-vis de tout ça. Ok. Ok, ok. Donc on nous parle de parents. Donc vraiment, oui, c'est votre entourage un petit peu comme si qu'on ne voulait pas que vous soyez ensemble, que vous fondiez quelque chose ensemble. Peut-être que vous allez partir avec la personne de votre cœur dans un autre pays, dans une autre ville. Peut-être que vous avez des projets de faire des enfants. Peut-être que vous avez déjà des enfants ensemble, mais en tout cas, ça ne plaît pas du tout à votre entourage. Mais absolument pas. Mais on parle de réconciliation. On parle de réconciliation vis-à-vis de tout ce qui s'est passé. Vis-à-vis ouais, il va y avoir une réconciliation, vous voyez, il va y avoir vraiment un éclaircissement. Et c'est ce qui va permettre de rétablir tout et de vous sortir de ces liens toxiques, hein, de cette jalousie qui vous entoure par rapport au bonheur que vous vivez, tout simplement, par rapport au lien fort que vous avez avec cette personne-là. Et j'espère que je m'explique bien, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je m'explique bien. La tour qui nous parle d'effondrement. D'effondrement social. Non. D'effondrement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus valorisant. On nous parle de réussite, hein. On nous parle de conversation avec message envoyé, message reçu. C'est vraiment une conversation. Une vraie conversation qui va mettre des choses au clair, hein. Qui va mettre aux choses au clair sur tout ce qui peut stresser, sur tout ce qui ne va pas. Et après, vous avez la chance. Donc, c'est vraiment un effondrement, comme on avait vu tout à l'heure. Accepter le chaos. C'est vraiment un bon effondrement pour une fois, pour le coup. Tu reçois des signes de l'univers. Au fond de vous, vous savez déjà que les choses vont s'améliorer. Vous avez vraiment compris certaines choses, hein, pour ceux qui regardent la vidéo. Et on nous parle de repos. Avec cette carte-là, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit, voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez mis tout en place. Maintenant, ben, reposez-vous. Laissez faire. Lâchez prise et laissez faire. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Ok, donc voilà, niveau sentimental. On peut même là dire, oui, laissez un petit peu votre lien se reposer. Laissez la personne de votre cœur revenir vers vous aussi. Laissez pour l'instant, voilà, les choses un petit peu s'effondrer. Laissez les choses s'effondrer. Parce qu'après, juste derrière, il y a la réussite et la communication qui reprend. Donc voilà. Eh bien, j'avais bien envie du coup d'aller voir l'évolution de cette semaine. Vers quoi va vous amener cette semaine. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance, vers quoi va les amener? J'ai bien même envie d'arrêter là. Vous avez le magicien, le nouveau départ, le commencement, les nouvelles choses. Voilà vers quoi cette semaine vous amène. Si on me dit de continuer, alors je continue. Girouette. Avec le magicien à côté de la girouette, c'est que vous allez prendre les décisions. Vous allez un petit peu arrêter de tourner en rond, un coup oui, un coup non, non. Là, vous allez prendre une décision ferme et vous allez aller vers justement ce magicien, vers ce nouveau départ. Et oui, vous allez récolter ce que vous avez semé. Cette semaine vous amène vers la récolte de ce que vous avez semé, vers ce que vous avez vraiment envie. La clé, encore une fois. La clé. Cette semaine vous amène énormément de réponses, énormément de choses qui vous permettent d'aller vers ce nouveau départ et de prendre surtout des décisions, d'arrêter un petit peu de tourner en rond.
on nous parle de sculpteur, le fait de créer ce qu'on veut, de créer sa vie. Et l'arbre qui nous parle de bien-être, mais vraiment que les choses elles sont en train de se faire actuellement. C'est avec le temps, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Vous allez vraiment bientôt récolter ce que vous avez semé et retrouver un bien-être, retrouver votre pouvoir. Vous allez créer votre vie en fait. Bon, alors à la coupe, on a le voyage qui nous parle de déplacement. D'accord, donc là, on nous parle de voyage intérieur et du fait justement d'arrêter de nourrir une situation, d'arrêter de nourrir tout ce qui est négatif. Voilà, d'arrêter de nourrir tout ce qui est vraiment négatif. Hein. Voilà, et de mettre fin à quelque chose, de, de passer à une étape supérieure. Étoile de la femme qui nous parle de douceur aussi, de se recentrer sur soi, d'écouter son intuition, ses envies, ses désirs. Et vous avez le soleil, la réussite, le succès. C'est génial. Voilà, sur le fait du nouveau départ, sur le magicien et la clé, le fait d'avoir les solutions et surtout que là, vous pouvez ouvrir ce coffre. Vous avez la solidité. Quelque chose de concret, de solide, de fiable. Voilà, l'étoile de l'homme, le fait de passer à l'action sur le sculpteur et la girouette, de prendre des décisions, de reprendre le contrôle de votre vie, ça va vous permettre de passer à l'action et de créer quelque chose, de fonder quelque chose de solide. L'évolution vers quoi vous amène cette semaine, c'est vers quelque chose de fort. Porteur des ombres, c'est le savoir, le savoir, la connaissance. Le fait de comprendre certaines choses. Et c'est ça qui va vous permettre, vous voyez le temps, c'est ça. Peut-être qu'il vous reste encore quelques petits trucs à comprendre, à vous libérer peut-être. Pour pouvoir récolter ce que vous avez semé. Mais là, voilà, j'ai l'impression que c'est cette semaine que vous allez un petit peu apprendre les petits éléments qui vous manquent. Ok, bah, on me dit stop. Et ben j'arrête. Et ben c'est génial. C'est cool. Donc voilà vers quoi vous amène cette semaine, vers une très belle évolution. Vraiment. On va prendre le conseil pour la semaine. Alors, s'il vous plaît, pour la semaine du lundi 24 au dimanche 30 mai 2021, quel conseil avez-vous à faire passer à ceux qui... Hop, à ceux qui regarderont cette guidance? On nous parle d'encouragement. On vous conseille de continuer sur le... Vous êtes sur la bonne voie et on vous conseille de continuer sur cette voie-là. On vous conseille vraiment de continuer vers quoi vous voulez aller, de ne pas avoir peur de ça. Alors, vous avez le cirque de l'anneau. Le cirque de l'anneau vous dit justement que vous êtes capable, que vous avez tout en vous pour aller vers ce que vous voulez, pour aussi retrouver votre indépendance, retrouver votre libre arbitre. Et on vous encourage vraiment d'aller dans ce sens-là aussi. Le palais doré. Alors le palais doré nous parle de chance, nous parle également d'ambition, d'épanouissement. On vous conseille vraiment, avec cette carte-là, d'accepter vraiment ce qui arrive à vous parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous. Il y a vraiment un changement qui arrive à vous.
Et on vous conseille vraiment de l'accepter. Et on vous dit, avec le cirque de l'anneau, que vous en êtes tout à fait capable. Et on vous encourage à ça, justement. On vous encourage à accepter ce changement qui arrive à vous. Quoi que les gens en pensent. Le grand ménage. Voilà. Le grand ménage de vous débarrasser de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui ne vous convient plus. Et suivre la vague, de lâcher prise, de suivre le mouvement, de suivre le mouvement, de lâcher prise pour pouvoir déjà voir ce qui arrive à vous et l'accepter comme il faut. Encore une fois, on vous dit que vous êtes capable de lâcher prise. Vous êtes vraiment capable de surpasser énormément de choses, de lâcher prise pour pouvoir permettre d'accueillir ce qui arrive. Avec le cirque de l'anneau, 15, ça fait 6, de retrouver votre pouvoir, votre féminin sacré, un certain plaisir aussi. Alors à la coupe, vous avez le sauvetage, qui nous parle d'entraide, de soutien peut-être, et le chant orageux, vraiment de laisser toutes vos émotions ressurgir, de vous libérer, voilà, tel c'est cet ouragan, tel cet orage qui éclate, vraiment de vous libérer, de tout laisser remonter pour pouvoir accueillir cette belle chose qui arrive à vous. La montagne. Alors cette carte-là vous dit encore une fois que vous avez la capacité, que vous avez tout en vous, tout ce qu'il vous faut pour contourner justement tout ce qui se met sur votre chemin et qui vous bloque. Vraiment. Que vous pouvez surmonter, contourner même à n'importe quel obstacle. Cette carte-là, elle vous conseille également de vous laisser du temps, justement, en lâchant prise, de vous laisser du temps pour vous adapter à ce changement. Pour vous adapter à ce changement. Mais elle vous dit également que vous en êtes capable d'accepter et d'accueillir ce changement. Non, j'ai pas mélangé. Si on me dit de la prendre. 45. Là, triste étreinte. Oui. Il va vraiment falloir que... Il va y avoir des pertes. Il va y avoir des pertes dans votre choix de vie. Si je peux dire, si je peux dire ça comme ça. Vous allez avoir beaucoup de pertes, mais on vous dit que les pertes font partie de la vie. Oui, que les pertes font partie de la vie. Qu'il vous faut seulement lâcher prise et laisser le temps vous guérir. Ce changement va vous faire abandonner certaines choses, des choses qui vous sont très importantes, des choses à laquelle vous tenez énormément. Mais pour aller vers ce changement qui va être tout à fait positif, bénéfique, gratifiant pour vous, il va vraiment falloir que vous abandonniez certaines choses. Donc ça peut être un logement, ça peut être une famille, ça peut être un ex, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais voilà. On vous dit que ça fait vraiment partie de la vie et que c'est une étape que vous devez passer pour pouvoir aller vers ce que vous voulez vraiment. Donc on vous conseille vraiment, je vais arrêter là. Ça je vous l'avais déjà dit. Donc lui, on vous encourage vraiment de continuer. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et on vous conseille, oui, de lâcher prise, de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir accueillir justement ce changement. Ok. Moi je trouve que ça a été une belle guidance, très très belle guidance.
Alors, on va prendre une dernière petite carte, une petite carte positive. Je vais obtenir 3 cartes à choix qui va vous accompagner toute la semaine. Alors, s'il vous plaît, quel message positif avez-vous à donner à ceux qui vont regarder cette guidance et qui va les accompagner durant la semaine du lundi 24 au dimanche 30 mai 2021 en 3 choix, s'il vous plaît. Alors, bon, ben, j'en ai pris 2. Choix 1, choix 2, choix 3. Alors, pour le choix 1, vous avez eu parfois rester dans une situation douloureuse et moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Et ensuite, vous avez votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête. Vous êtes magnifique. Vous êtes une très belle personne. Une très belle personne qui a juste besoin de temps. Besoin de temps, le temps que vous vous reconnectez à vous et que voilà, que vous vous alignez. Pour le choix numéro 2, vous avez eu chaque rencontre a son importance. N'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails, à l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Pour le choix numéro 2. Alors vous savez que j'aime bien vous laisser avoir votre propre interprétation des petits messages. Après, c'est un message que vous ne comprenez absolument pas. Vous me le dites et puis je vous l'expliquerai en commentaire. Choix numéro 3. L'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Pour le choix numéro 3. Alors attendez, on me dit d'en prendre une pour générale. Alors s'il vous plaît, quel message général? Le lâcher prise, d'accord. Merci mes guides. Le lâcher prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer. Les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement, sans heurte. Voilà pour le message général. Eh bien, en tout cas, je vous conseille. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées. Et puis je vous dis au revoir.